Alors, j'interviens sur les mandats à Pôle emploi. Pôle emploi est une structure, comme vous l'ignorez pas, paritaire. Et donc, j'interviens au titre du patronat à Pôle emploi de la CPME. À Pôle emploi, nous avions des commissions de recours. Une commission de recours qui est sur Caen, une commission de recours qui est sur Rouen, et les commissions de recours interviennent sur les demandeurs d'emploi qui font appel à cette commission parce qu'ils ne sont pas d'accord sur une interprétation, on va dire un règlement qui ne respecte pas ce qu'ils pensaient être. La deuxième partie de nos interventions, c'est de vérifier lorsqu'il y a des incidents. Parce que de temps en temps, je prends un exemple tout bête, la personne est en arrêt de maladie, elle reçoit à ce titre des indemnités pour les arrêts de maladie, eh bien, dans la case, quand elle doit répondre « Avez-vous travaillé ?» elle doit répondre « Non ». Alors, quand elle répond « Non », s'ouvre une autre case « Avez-vous été en arrêt de maladie ?» elle doit répondre « Oui » et mettre la somme. Et très souvent, ils oublient. Donc, ça provoque un incident que nous devons étudier en fonction des causes de cet incident. Si cet incident est dû au demandeur d'emploi, dans ces cas-là, on va rejeter sa demande. Si c'est dû à une erreur d'interprétation de Pôle emploi, et dans ces cas-là, on va voir ce qu'on peut faire, mais nous, on essaye quand même toujours de défendre Pôle emploi, ce qui est quand même là. Et si c'est l'erreur de personne, on demandera peut-être un complément d'information. Et nous avons également, au niveau de la région, ce qu'on appelle des IPR, c'est-à-dire là où nous avons les instances régionales où nous débattons sur les nouvelles mises en place des lois, sur tout ça, et de temps en temps, on a également des formations plus ou moins typiques, notamment sur le suivi de l'emploi, puisque les gens de Pôle emploi font beaucoup de statistiques pour nous expliquer l'évolution de l'emploi dans chaque département, pourquoi ça évolue, le nombre d'employés, et on compare toujours au niveau national. Tout chef d'entreprise peut avoir à un moment ou à un autre des difficultés dans son entreprise et être obligé de mettre en place un plan de sauvegarde, un plan de licenciement ou tout simplement de licencier un collaborateur. Et le fait de siéger dans cette instance nous permet quand même d'être tout à fait au fait de ce que l'on a droit de faire et de ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ce matin, on a eu un cas d'un CDD qui a été, dont le salarié a démissionné, mais on ne démissionne pas d'un CDD, donc automatiquement, il a dû en faire la demande écrite à son employeur.